Bonjour et bienvenue dans ce 13h. Voici les titres de votre journal. Nous sommes toujours dans la pleine période de danger. La maladie à coronavirus continue sa progression dans le monde. Après évaluation de l'évolution de la pandémie, le gouvernement a décidé de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes de la Côte d'Ivoire à tout trafic de personnes à compter de demain dimanche. Avec les 5 nouveaux cas qui ont été confirmés positifs au coronavirus, la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 14 cas. Mais le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique rassure, tous ces patients sont dans un état stable, leur état n'est pas du tout grave, selon Beignet Bivro Joseph. On en parlera largement dans ce 13h. En Italie, la barre des 4000 morts a été dépassée. Le pays est désormais celui qui compte le plus de décès consécutifs à la maladie et de nouvelles mesures rendant le confinement encore plus restrictif ont été annoncées. 163 pays et territoires touchés par l'épidémie avec 11 129 morts. L'Italie en tête de ce triste palmarès. Avant de développer ces titres, sachez que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé hier vendredi 20 mars 2020 sur proposition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, à la signature de 2 décrets portant intérim au ministère des Affaires étrangères et au ministère de la Culture et de la Francophonie. Ainsi, M. Ali Coulibaly, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, exerce à titre intérimaire les fonctions de ministre des Affaires étrangères. À la suite de la nomination de M. Maurice Bandama en qualité d'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Mme Raymonde Goudou Kofi, ministre de la Modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, exerce à titre intérimaire les fonctions de ministre de la Culture et de la Francophonie. Et puis, dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus, le gouvernement a décidé de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes de la Côte d'Ivoire à tout trafic de personnes à compter de demain dimanche 22 mars à minuit. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus et après évaluation de l'évolution de la pandémie, le gouvernement a décidé de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes de la Côte d'Ivoire à tout trafic de personnes à compter du dimanche 22 mars 2020 à minuit. Les trafics de marchandises sont autorisés sous réserve de contrôle sanitaire réalisé par les autorités compétentes. Des couloirs humanitaires ainsi que de sécurité seront ouverts pour faire face aux besoins spécifiques de gestion de la pandémie. Le gouvernement réaffirme sa volonté de prendre toutes les dispositions nécessaires pour contenir la propagation du coronavirus et invite les populations au respect et à l'application stricte des mesures édictées. C'est un communiqué lu pour vous par Salimatou Dia, communiqué signé des mains du ministre d'État, ministre de la Défense et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. L'information est tombée hier soir. 5 nouveaux cas ont été confirmés positifs au coronavirus, portant le nombre de cas à 14 en Côte d'Ivoire. La bonne nouvelle, c'est que tous ces patients sont dans un état stable. Leur état n'est pas du tout grave, selon Beignet Bivro Joseph, le directeur général de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. L'actualité mondiale, c'est donc le coronavirus et votre chaîne fait chaque jour l'effort de vous faire le point de la situation, un point quasi journalier. Aujourd'hui, c'est le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire qui est avec nous en plateau, Dr Jean-Marie Vianney Maurice Yameogo. Merci d'être venu. Merci. Dites-nous, docteur, c'est quoi le point mondial? Le point mondial, nous sommes à 176 pays qui sont atteints à ce jour, avec près de 270 000 cas et 11 400 décès. Et dans notre région africaine, nous avons 37 pays qui sont touchés avec 473 cas et malheureusement nous enregistrons une dizaine de décès dans la région africaine. Et en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, c'est le point qui vous a été fait donc, depuis hier par les autorités compétentes. Et nous sommes à 14 cas, donc il faut aussi communiquer sur le cas qui est guéri. Et ça, c'est un cas guéri, ça veut dire que nous pouvons vaincre la maladie. Nous avons un cas guéri en Côte d'Ivoire et le reste des cas, comme vous l'avez mentionné, sont dans une situation stable. Ça veut dire que l'évolution nous est favorable. 14 cas, il y a de quoi s'alarmer et redoubler d'efforts, non? D'où l'appel de l'OMS à tous les pays. Et le gouvernement ivoirien a pris à la juste hauteur ces différentes mesures que nous saluons. Nous saluons ces mesures parce qu'elles vont contribuer à renforcer donc, la lutte contre cette maladie.
Et je voudrais dire que l'OMS recommande effectivement qu'il y ait une meilleure prise en charge des cas. Et vous savez que l'épidémie étant à une phase que nous pouvons dire ascendante, parce qu'on n'est pas encore à la fin de l'épidémie, il va falloir que les pays redoublent d'efforts pour renforcer la prise en charge, la sensibilisation, et peut-être seulement que nous allons y revenir. Et les personnes de tous âges peuvent être infectées par le coronavirus? Les personnes de tous âges peuvent être infectées. C'est là aussi l'occasion pour moi de rappeler que quand bien même nous avons un taux de létalité plus élevé chez les plus de 50 ans, les personnes de tous âges peuvent être infectées et les sujets jeunes peuvent être vecteurs de la transmission de la maladie. Et je voulais insister sur l'approche de la lutte et saluer encore les efforts du gouvernement ivoirien. L'approche de la lutte doit être multisectorielle. Ça veut dire qu'il faut avoir plusieurs acteurs autour de la réponse, en dehors du secteur de la santé. Alors c'est là que nous saluons les mesures prises par les collectivités locales, au niveau des différentes régions, les mairies, pour renforcer la sensibilisation des populations dans les lieux publics, les communautés religieuses, coutumières. C'est cet engagement que nous pensons pourrait contribuer à l'alerte maximale de la population et à une prise de conscience efficace pour rompre la chaîne de transmission. Mais malgré ça, docteur, l'ONU demande à l'Afrique de se réveiller parce que pour l'Organisation des Nations Unies, l'Afrique ne prend pas vraiment la pleine mesure de la situation. L'Afrique prend la pleine mesure de la situation, mais l'Afrique a un système de santé beaucoup plus fragile que les systèmes de santé du reste du monde. Dans tous les cas, la pandémie à coronavirus nous a montré que tous les systèmes de santé sont fragiles. Tout dépend de l'impact et de l'ampleur de la maladie. Alors, en Afrique, nous avons malheureusement ces systèmes qui sont encore en construction et des efforts sont faits par les pays, notamment en Côte d'Ivoire, pour l'offre des services de santé. Vous voyez qu'il y a de plus en plus d'infrastructures sanitaires et on a des équipements. Il faut encore renforcer cela. C'est pour cela que les Nations Unies, à travers l'OMS, appellent à ce qu'il y ait une grande prise en charge, une meilleure amélioration des plateaux techniques de prise en charge des cas. À quel moment on peut contaminer, docteur? Est-ce que quand on fait la maladie ou même dans la période d'incubation, on peut contaminer quelqu'un? Dans la période d'incubation, on n'a pas toutes les données. Parce que vous savez, c'est une nouvelle maladie, décembre 2019. Mais on peut transmettre la maladie à tout moment. D'où la mesure prise qui est de, lorsque vous êtes en contact, ou vous avez voyagé dans un pays où il y a beaucoup de cas, vous revenez, vous devez vous mettre vous-même en auto-isolement ou en auto-quarantaine. Parce que, et observer cette période de 14 jours que vous savez, et au cours de laquelle on va prendre la température 2 fois par jour et surveiller les premiers symptômes. Donc, nous recommandons cette précaution pour tout le monde. Tout le monde, et c'est là que nous pourrons sécuriser le reste de la population. Et on voit aussi qu'il y a des essais cliniques qui se font ça et là pour tenter de trouver un vaccin. Où on en est à ce niveau? Il y a une vingtaine d'essais cliniques effectivement dans le monde et nous avons des études qui sont très avancées, mais nous avons aussi des efforts à faire. Alors, mais vous savez que pour développer un vaccin, il faut du temps. Il faut au moins 12 mois à 18 mois. Et l'OMS travaille avec les autres pays pour développer ce vaccin. Et en termes de médicaments, y a-t-il déjà un traitement contre l'infection? Il n'y a pas de traitement curatif. C'est une maladie virale. Nous traitons les symptômes. Et là aussi, ça fait appel à la communication. Il faut que les gens comprennent que le maître mot pour cette maladie, c'est la prévention. C'est le respect des mesures qui sont éditées par le gouvernement, le respect strict des mesures par tous les citoyens, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Et nous saluons d'ailleurs la mesure prise en termes de limiter l'entrée des personnes, des voyageurs en Côte d'Ivoire. À partir de demain, les frontières. À partir de demain, les frontières. Cela va nous donner du temps et de l'énergie pour nous occuper des cas qui sont à l'intérieur des pays. Ça, c'est une mesure que nous voulons encourager et dire en sorte que nous pouvons renforcer cela. Et je voulais aussi souligner la contribution des autres partenaires en dehors de l'OMS. Parce que nous travaillons en partenariat avec le système des Nations Unies. Nous avons un plan d'appui qui va être présenté au gouvernement. Nous avons aussi d'autres partenaires financiers et techniques
autour de la réponse nationale. Mais on parle de la chloroquine de plus en plus, hein, de la chloroquine. Qu'en est-il? Nous n'avons pas d'évidence. Vous savez que l'OMS travaille sur les évidences. La chloroquine, certainement, a fait ses preuves dans d'autres essais. Mais vous savez, tant que nous n'avons pas des évidences cliniques avérées, on ne peut pas dire que la chloroquine est le médicament miracle pour le coronavirus. Pour le moment, il n'y a pas de médicament. Alors, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicament, mais on entend 12 guéris, 37 guéris, en Côte d'Ivoire, 1 guéri. Comment ils guérissent? Ils guérissent parce que, d'abord, la prise en charge est strictement respectée dans les centres de confinement. Nous avons un centre qui est homologué, qui est au CHU de Trècheville, où nous avons toutes les dispositions avec l'appui de l'OMS pour permettre de sécuriser les cas qui sont là. Ils sont pris en charge de manière adéquate et ils guérissent. Ils guérissent également parce que ces cas ont été pris très tôt, au début de la maladie, et on les a observés. Je voulais porter votre plateau pour annoncer une bonne nouvelle. Vous savez que depuis hier, pour la première fois, dans l'épicentre en Chine, qui est Wuhan, pour la première fois, Wuhan a enregistré 0 cas de coronavirus. Ça veut dire qu'on peut vaincre la maladie. La Côte d'Ivoire peut vaincre la maladie. Avec le confinement, avec le respect strict des mesures de prévention. Il faut respecter l'hygiène individuelle, il faut respecter la distanciation sociale, 1 mètre. Il faut respecter les attroupements, ne pas faire des attroupements de plus de 50 personnes. Ces simples mesures prises de manière stricte permettent de rompre la chaîne de transmission et on ne peut pas aller vers la maladie. Quel est l'apport concret de l'OMS au pays, au gouvernement ou aux pays touchés par la maladie? Très tôt. Ou ceux qui ne sont même pas encore touchés pour les prémunir de la maladie? Tout à fait. Vous savez, tout part de la préparation. Et très tôt, avec les premiers cas à Wuhan, l'OMS a aidé les pays à développer ce que nous avons appelé un plan de préparation et de réponse. Et également, l'OMS a mis à la disposition des pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était classée dès le début comme étant un pays prioritaire pour le coronavirus parce qu'on a tenu compte du flux des voyages et des visites qui sont faites en Côte d'Ivoire. Et fort de cela, l'OMS, dès le mois de janvier, a mis à disposition de la Côte d'Ivoire des experts pour aider à la préparation. Et cela nous a permis de détecter à temps le premier cas suspect en Côte d'Ivoire, vous vous souvenez. Et par la suite, de nous tenir prêts. Jusqu'à aujourd'hui, l'OMS renforce son appui au gouvernement dans la prise en charge, la sensibilisation et dans la communication pour le grand public. L'apport concret est technique, il est également financier, en partenariat avec les autres partenaires du système des Nations Unies et les autres partenaires au développement pour la santé qui sont en Côte d'Ivoire. Et nous donnons les conseils nécessaires au gouvernement pour la prise en charge et la prise des mesures adéquates. Et qu'en est-il des fausses informations sur Internet? Que faut-il retenir véritablement de cette maladie? C'est un appel que je voulais lancer. Il faut que nous renforcions la communication du grand public. Il faut combattre les idées reçues. Il faut combattre les idées reçues à travers tous les médias sociaux, à travers les différents canaux de sensibilisation. Il faut qu'il y ait un plan de communication qui aille le plus loin possible. Et je répète encore, l'engagement des régions, l'engagement des préfectures, l'engagement des mairies, des communes, où les messages iront à la population en langue locale pour combattre les idées reçues. Et il y en a beaucoup. Et heureusement, nous avons un plateau. Nous avons déjà envoyé 2 à 3 pages de comment combattre les idées reçues, de réponses à ces questions-là. Dans les médias, nous allons continuer à renforcer cette communication pour qu'on mette fin aux idées reçues. Et ce sera ma dernière question. À quoi il sert vraiment le masque? Le masque, il sert à se protéger. Mais le masque, vous l'utilisez lorsque vous avez les symptômes de cette maladie qui sont les symptômes d'une grippe sévère, d'un syndrome respiratoire sévère. C'est-à-dire que vous vous protégez pour ne pas envoyer le virus vers votre vis-à-vis, qui doit se tenir à moins d'1 mètre de vous, à plus d'1 mètre de vous. Alors, si je suis en bonne santé, je ne présente aucun symptôme, aucun l'OMS signe. ne recommande pas, si vous êtes en bonne santé, de porter le masque. Mais vous portez le masque aussi dans un environnement où vous pensez qu'il y a des cas qui peuvent vous contaminer. Bien sûr. À ce moment, vous les portez. Sinon, si vous êtes sain, si vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de raison de porter le masque. Je voulais dire aussi que porter le masque obéit à des règles. Il faut savoir mettre le masque. Vous savez que le masque chirurgical que nous voyons le plus souvent dans la rue, qui est de couleur bleue
Alors, et son efficacité, c'est de 3 à 4 heures. Il faut savoir aussi l'enlever, ne pas le manipuler et le remplacer. Nous aurons besoin de vous très prochainement pour nous expliquer comment justement manipuler ces masques. Merci, docteur. Merci beaucoup. Docteur Jean-Marie Vianney Yameogo, représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire. Merci en tout cas pour votre éclairage. La lutte contre la propagation du coronavirus s'accentue. Les membres du gouvernement et le corps diplomatique ont échangé récemment sur le sujet. Une rencontre présidée par le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, par ailleurs ministre des Affaires étrangères par intérim. Et l'ordre du jour, c'était les mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire pour freiner justement l'évolution du Covid-19. Moussa Konaté. Des membres du gouvernement face à des ambassadeurs. Au menu des échanges, le coronavirus Covid-19. Vu la menace de la maladie, les autorités ivoiriennes expliquent au corps diplomatique les actions en cours pour freiner la propagation. On a suggéré d'avoir un échange avec les gouvernements. Les gouvernements est venu nombreux et je crois que c'est un très bon signe. Ils ont répondu à une variété des questions, notamment quelles mesures le gouvernement prend actuellement, comment sont traités les différents cas, comment sont faits les tests. Et je crois le système qui est en place, c'est-à-dire il faut téléphoner au numéro 101, 143, après on a un questionnaire, après on a un test, c'est un bon système. C'est un bon système parce que ça va permettre de faire un suivi d'un sens large des cas qui existent déjà. Je crois que c'est ça qui est essentiel. Nous leur avons fait part de toutes les initiatives et toutes les mesures qui ont été mises en place d'abord par le ministère de la Santé dans le cadre de sa mission régalienne et ensuite toutes les mesures complémentaires qui ont été décidées lors de la réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité qu'a présidé le président de la République. Et à ces mesures, il faut ajouter les mesures d'adaptation qui ont été annoncées. Avant la rencontre, tous les participants se sont soumis aux règles sanitaires en vigueur. Lavage des mains, port de cache-nez et de gants. Dans la salle, la distance de 1 mètre entre les personnes a aussi été respectée. Cette lutte contre la propagation du Covid-19 est l'affaire de tous. Outre le gouvernement, les religieux, les chefs traditionnels, c'est au tour du patronat ivoirien de réagir face à cette maladie. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire vient d'organiser un panel sur les mesures à prendre pour éviter la maladie à coronavirus. Francis Boifo, témoignage. Il est certes préoccupé par le respect des mesures d'hygiène et de sécurité prises par le gouvernement, mais le patronat multiplie les actions pour maintenir les emplois. Si on arrive à un moment à demander aux personnes de rester chez elles, on regardera si ces personnes-là ont des congés. Voilà. On encourage beaucoup le télétravail, parce qu'aujourd'hui, avec les questions numériques, tout le monde n'est pas obligé de se déplacer pour venir au travail. Donc, rester à la maison ne veut pas forcément dire chômage. Mais c'est vrai que si les entreprises ferment, à ce moment-là, il faudra regarder avec les travailleurs, avec l'État, quelles mesures on peut prendre pour déjà cette période soit la moins longue possible. Dans tous les cas, le patronat compte bien trouver des solutions pour soulager les travailleurs. Quelle garantie on peut voir après, en cas de reprise d'activité, pour que les choses reprennent le plus normalement et le plus rapidement possible. Mais il y a un cadre de dialogue vraiment un cadre de dialogue, ou je dirais un cadre de trilogue entre l'État, les organisations du secteur privé et les travailleurs sur cette question. Donc je pense qu'ensemble, ils trouveront les bons remèdes. En attendant, les spécialistes de la santé restent fermes sur les règles élémentaires de prévention de la maladie à coronavirus. Il faut qu'on réduise au maximum la circulation du virus. Et donc c'est chacun peut être réservoir du virus sans le savoir. Et s'il n'applique pas les mesures barrières, il va diffuser au sein des familles, au sein des communautés, etc. C'est pour cela que le gouvernement, après avis pris chez les experts, a décidé d'essayer de faire appliquer
ces mesures barrières. Entre autres dispositions, se laver régulièrement les mains avec du savon, respecter la distance d'au moins 1 mètre entre les personnes, éternuer dans les mouchoirs jetables ou dans le creux du coude. Du côté de San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le personnel du port autonome s'est réuni cette semaine pour mettre en application les mesures de sécurité contre le Covid-19. Un comité de crise a été mis en place afin de coordonner les actions sur le terrain. On suit la correspondance de Sam Conan. Port autonome de San Pedro, un jour pas comme les autres. Des visages graves. Les autorités portuaires en réunion de crise face à la menace de la maladie à coronavirus Covid-19. Les mesures prises par le Conseil national de sécurité sont respectées à la lettre. Avant, pendant et après la réunion. Lavage des mains. Distance d'1 mètre entre les 27 participants. Donc il est important que le port, qui est une porte d'entrée, soit bien évidemment à la mesure et à la hauteur surtout des exigences pour préserver la vie des Ivoiriens. Le directeur général Marcel Hilaire-Lamizana situe l'enjeu de la réunion et rappelle les mesures prises en ce qui concerne le port autonome de San Pedro. Tout navire à destination du port de San Pedro doit faire parvenir à l'autorité portuaire et au point de contact ISPS la liste des 10 derniers ports et le medical logbook, et ce avant d'appareiller. Tout navire en provenance d'une zone ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus doit faire l'objet d'une inspection sanitaire en rade. Pour les navires en provenance des zones contaminées, interdiction aux équipages en provenance des zones contaminées de descendre du navire, sauf cas de force majeure dûment constaté par le commandant de port. Un comité de crise présidé par le colonel Fadiga Ali, commandant du port, a été mis en place. Le directeur général du port, qui voulait se faire une idée des nouvelles dispositions, s'est rendu sur la plateforme portuaire. Ici, tout est respecté. Même les navires au quai sont à une distance entre eux. Le coronavirus qui décidément contamine toutes les rubriques de ce journal. Tout est affecté par la maladie. Mais pour l'éviter, c'est simple, respect strict des mesures de prévention. Parmi elles, l'interdiction des regroupements de plus de 50 personnes. Les réunions en pâtissent, c'est vrai, les rencontres sportives aussi, les mariages et même nos morts ne sont pas dignement accompagnés à leur dernière demeure. Les habitudes sont donc bouleversées, mais les morts ne peuvent pas attendre et les amoureux non plus. Les mariages continuent de se faire et les enterrements aussi. Comment? Vous allez le voir dans ce grand reportage qui porte la signature de Didier Nguessan. Convoler en juste noces ou honorer la mémoire d'un défunt tout en observant les mesures sanitaires arrêtées par le Conseil national de sécurité contre le coronavirus Covid-19. Voici l'équation qui se présente aux futurs mariés et familles de défunts. Mairie de Yopougon, ce jeudi, une quinzaine de mariages sont programmés. D'ordinaire, une 50aine de mariages en moyenne y sont célébrés. Le coronavirus est passé par là. Madame Camara, directrice de l'état civil, veille au respect des mesures. Donc, on leur a dit que les parents ne doivent pas les accompagner jusqu'à nouvel ordre. Donc, vous n'allez pas avoir accès à la salle. C'est mon fils qui se marie. Nous sommes venus l'assister. Mais par rapport aux mesures prises par l'État, nous pensons que nous sommes obligés de rester sous les bâches et puis aller assister les mariés après, en nombre réduit, comme elle l'a souhaité. Moi, je suis venue accompagner mon petit frère pour se marier. Vous me voyez, je suis dehors. Il n'y a pas de tapage, c'est normal. On attend, on fait le mariage à 4 et puis on va à la maison. Parce qu'il faut respecter ce que le gouvernement a dit, de telle sorte qu'ils ne puissent pas avoir, comment on appelle ça, les maladies partout. Pour ceux qui veulent se marier, on les prend à 4. Le couple plus les 2 témoins, pas d'invités. Maintenant, celui qui sait que ça ne l'arrange pas, on lui a donné l'opportunité de reporter son mariage. Donc vraiment, on a commencé, on pense que ça va, on les appelle des jours avant pour qu'eux aussi, à leur niveau, ils disent aux invités de ne pas les accompagner. Les chaises de la salle de mariage sont rangées. L'obligation ici est le mariage à 4. Le couple Conan s'y conforme. Déclarons le couple Conan uni par les liens de mariage avec toutes nos félicitations.
vous pouvez embrasser la mariée. Cette phrase, l'officier d'état civil ne la mentionne plus. Toutefois, s'embrasser est laissé à l'appréciation des mariés. Conan ne résiste pas au charme de son épouse. J'avais pensé me marier avec toute la famille, ce sera la joie. Mais bon, à cause de la maladie, il faut respecter tous les règles. Hein. L'important, c'est qu'on s'est marié, je suis content. Dans la commune de Cocody, les mêmes dispositions sont observées. Cette salle de mariage d'une capacité de 600 places accueille juste 16 personnes pour ce mariage. L'équipe des célébrants est également réduite au strict minimum. Au niveau des mariages, nous demandons aux gens de vraiment, s'ils tiennent à se marier obligatoirement maintenant, de pouvoir de façon pour eux et pour leur sécurité et la sécurité de tous les autres invités, faire à 4 d'abord. Maintenant, s'il y en a qui veulent un peu plus d'invités, nous pouvons monter au maximum jusqu'à 40, y compris celui qui va officier et les agents de la mairie qui seront en place pour pouvoir assurer le bon fonctionnement de ce mariage. Si les mariés ont trouvé la parade, qu'en est-il des cérémonies de deuil? Dans cette pompe funèbre de la commune de Port-Boué, ce n'est pas la grande affluence ce vendredi, jour de levée de corps. Le préau de levée de corps reste désert. Seul un corps est récupéré par cette famille sans cérémonie particulière. On nous a dit de ne pas dépasser 50 personnes. Bon, les parents sont désorientés. Est-ce qu'il faut faire la veillée? Il ne faut pas faire la veillée? Vraiment, on ne sait pas. On se demande comment organiser la veille de demain. Et aujourd'hui, ce soir même. On a tenu une réunion. Il y en a qui disent qu'il faut faire, il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire. Bon, on est dans l'embarras. Donc, on veut effectivement faire un strict minimum. Juste quelque chose pour honorer la mémoire de notre petit frère qui est mort. À faire les funérailles, ce n'est pas une truc qu'on peut avoir les gens beaucoup. Pourquoi? Avec la maladie entièrement qu'on est là. On peut se voir entre nous les familles. Entre deuil et mesures sanitaires, le personnel de la pompe funèbre est empathique mais reste pédagogue. On fait le service minimum. Il n'y a pas assez de personnes qui entrent pour pouvoir faire les levées. Et il n'y a pas d'accolade ni de serrer les mains. Vu la gravité du virus, je pense que toutes les familles sont déjà d'accord. D'autres ont reporté des levées. D'autres aussi, quand ils viennent, pour ne pas se rassembler, ils prennent le corps, ils envoient à l'enterrement, ils sautent l'étape de se rassembler toutes. Parce que s'ils doivent faire la levée de corps ici, ils doivent avoir des rassemblements plus de 50. Or, le gouvernement avait déjà interdit ça. Donc, pour respecter cela, ils prennent le corps, ils s'envoient à l'enterrement directement. 3 mois après l'apparition de la nouvelle forme de coronavirus, l'observation des mesures sanitaires et le confinement restent les meilleurs moyens de s'en prévenir, que l'on soit en deuil ou que l'on se marie. C'est un reportage de Didier Nguessan à revoir sur tous nos réseaux sociaux. Le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan informe les populations abidjanaises qu'en application des mesures prises par le gouvernement contre la pandémie due au coronavirus, les rassemblements funéraires, notamment les cérémonies d'inhumation dans les cimetières ainsi que les funérariums et morgues sur son territoire sont soumis au strict respect des dites mesures. Covid-19 ou la mort qui plane. En Italie, rien qu'en 24 heures, 627 personnes sont mortes du coronavirus. Un nouveau record dans le pays qui dépasse désormais la barre des 4000 morts. Plus de 6000 personnes ont été testées positives en un jour. C'est encore la région de Milan, la Lombardie, où les hôpitaux sont débordés, qui payent le plus lourd tribut avec 381 morts en plus. Dans le pays, ce sont près de 6000 cas supplémentaires qui ont été détectés. Là encore, un chiffre jamais atteint jusqu'à présent. On va refermer ce journal, mais avant, sachez que depuis quelques jours, les centres d'enrôlement ouverts dans le cadre de l'opération d'établissement des cartes nationales d'identité font l'objet d'actes de vandalisme. Le bilan de ces actes s'établit comme suit. 2 centres saccagés à Gagnoa et Yopougon et 5 valises d'enrôlement détruites. 19 personnes auteurs de casse interpellées et en cours d'audition. Le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté ces actes qui visent à saboter l'opération en cours. Il rappelle que chaque Ivoirien a le droit de se faire établir une carte nationale d'identité. Par conséquent, le gouvernement ne tolérera aucun acte de violence. Tous les auteurs et
et commanditaires de ces actes de vandalisme répondront de leurs actes devant les juridictions. Le gouvernement rassure l'ensemble des populations que tout sera mis en œuvre pour sécuriser les opérations d'enrôlement et les invite à se présenter dans les sites ouverts à cet effet. Ce communiqué est signé des mains du ministre Sidiki Diakité. L'édition numéro 317 du 19 mars 2020 du quotidien L'Essor ivoirien publié sous la plume de Jeanne Auréole, le titre suivant: Déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Monsieur Albert Mabritois-Keus prépare une insurrection meurtrière depuis Danané et toutes ses connexions avec le rebelle Prince Johnson au Libéria, le rôle joué par son chef de cabinet. À la lecture de l'article relatif à cette une, l'autorité nationale de la presse, ANP, constate que cette information d'une extrême gravité, mettant en cause sans aucune preuve M. Albert Mabritois-Keus, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son chef de cabinet, tient à la rumeur et de sources non identifiables en atteste l'usage à foison des termes entre, je cite, il se raconte que, selon nos informations venues de l'ouest de la Côte d'Ivoire, selon les informations qui nous sont parvenues. L'ANP conclut dès lors que le traitement fait de cette information a méconnu les règles et principes élémentaires. L'ANP note avec regret que le quotidien L'Essor ivoirien, coutumier du fait, persiste avec ardeur dans la violation systématique des textes législatifs, réglementaires et professionnels qui encadrent la profession. L'ANP inflige une sanction disciplinaire pour manquement grave au code de déontologie à Terracidi, directeur de publication, et à Jeanne Auréole, auteur de l'article. L'ANP saisit cette occasion pour rappeler aux rédactions presse imprimée et numérique que la pratique du journalisme se fonde essentiellement sur des faits avérés et vérifiables et non sur des supputations et des rumeurs. On s'arrête là pour ce 13h, mais on continue de se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec un gel hydroalcoolique et on évite les contacts proches avec toute personne qui tousse ou qui éternue. Bonne journée et à demain toujours sur la chaîne Terracidi.